Alors, bonjour à tous les dignes fils et filles d'Afrique. Bonjour encore une fois de plus à tous les vrais panafricains. Ceux qui sont sensés, intelligents et qui ont une bonne vision pour l'Afrique. Depuis un moment, comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui se font appeler politiciens alors qu'ils ne savent même pas de quoi est-ce que fait un politicien. Un politicien, c'est quelqu'un qui défend des idéologies, qui défend des principes, qui défend des valeurs pour une communauté qui le suit. C'est quelqu'un qui lui défend tout ce que les gens subissent de sa communauté, tout ce que les gens de sa communauté subissent, qui défend l'équité. C'est-à-dire, un politicien, c'est quelqu'un qui doit être le porte-voix des sans-voix. Alors, quand c'est comme ça, maintenant, comment se fait-il qu'au Cameroun, il y a des hommes politiques là-bas qui dévient les voix, moyennant un peu d'argent, des intellectuels affamés qui ne savent même pas à quoi s'en prendre. Comment se fait-il que toi tu es au Cameroun et tu vas privilégier le fait de parler du président Ouattara à chaque moment, jusqu'à vous créer même une chaîne qu'on appelle Afrique Média. Quand tu vas sur Afrique Média, 100% ou 90% de leurs débats se portent sur la Côte d'Ivoire. Mais qui va défendre les jeunes Camerounais? C'est les opposants ivoiriens qui vont défendre les jeunes Camerounais, ou bien c'est les Ivoiriens qui vont aller les hommes politiques ivoiriens qui vont aller défendre les Camerounais? Attends. Mais il faut qu'on soit sérieux. Je comprends pourquoi Biya lui fait, il a fait 41 ans au pouvoir et il n'y a personne pour l'inquiéter. Parce que tout le monde, il n'y a pas d'hommes politiques là-bas. Il n'y a pas des gens qui ont des valeurs, qui ont des principes. Des gens cherchent à manger. Quand tu te plains un peu, on te donne un peu, allez. Ou quand tu te plains, on t'envoie quelque part là-bas, dans la brousse à bord, on t'abat, et puis c'est fini, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Personne ne lève le doigt. Quand il y a un petit mal quelque part au Sénégal là-bas, on voit un certain Nathalie Yam, quand on dit Sanko a un problème, bon, elle charge l'affaire. Alors qu'ils ont tué son compatriote, où elle n'a même pas, elle a l'audace même de s'asseoir devant sa caméra pour dire le gars a deux camps, rentrez, sortez ici. Mais attends, quand c'est comme ça, tu peux pas te faire appeler panafricaine. Soyez un peu sérieux. En 10 ans de pouvoir, en 11 ans de pouvoir, c'est que Biya n'a pas pu faire en 41 ans. Lui, il a fait ça en 11 ans. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, la Côte d'Ivoire fait partie des 5 économies les plus compétitives du continent. Qu'est-ce qui fait la particularité de son économie? Élément de réponse dans ce reportage de Max Soubi et Ferdinand Kouakou. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire s'est illustrée par la compétitivité de son économie, rendue par une croissance économique parfois à deux chiffres et la construction de plusieurs infrastructures. Dans tout le pays, les chantiers sont bien visibles. Du quatrième pont qui reliera la commune de Yopougon à la commune du Plateau et le futur pont à Auban de Cocody, ou encore la nuisance bientôt transformée en plaisance, la baie de Cocody, ce sont véritablement des chantiers titanesques qui sortent des terres. Le pays est même classé parmi les 5 économies africaines les plus performantes selon la Banque africaine de développement. La Côte d'Ivoire, qui était à 7% de son PIB en 2021, est passée à 7,1% en 2022. Des chiffres qui ne surprennent pas selon le directeur général des moyens généraux du Trésor public ivoirien. Dès que le président Alassane Ouattara a pris les rênes du pouvoir, il s'est mis à la tâche. Les réformes entreprises dans les différents secteurs de l'économie ont attiré d'une façon générale les investisseurs vers la destination Côte d'Ivoire. Et vous savez, ces réformes aussi ont permis que, en interne, la mobilisation des ressources intérieures a commencé à être plus accrue que par le passé. En Côte d'Ivoire, le secteur de bâtiments et travaux publics a le vent en poupe. Les lotissements se font à tour de bras et des cités nouvelles sortent de terre chaque jour. Une attractivité qui s'explique par un climat de paix retrouvé. Les gens ont compris que la route précède le développement. Il y avait des zones enclavées. Lui, il a fait ça en 11 ans. Il y a des gens aussi qui s'asseyent
ils font la comparaison de quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir à lui qui a fait 12 ans ou bien 11 ans au pouvoir. Est-ce que les gens savent ce qui se passe même au Cameroun? Je vous montre la vidéo d'un certain, je sais pas, un homme politique qui est en train de torpiller, qui est en train de, comment dire, malmener le président. Alors, Quand nous parlons, vous me posez la question de savoir le bilan de M. Alassane Draman Ouattara, est-ce qu'il n'a pas fait... Mais monsieur est extrêmement négatif. Et je pense qu'il faut que les Ivoiriens, qui ne pensent pas que c'est une élection qui va régler le problème. Et d'ailleurs, ça me fait sourire quand des soi-disant, excusez-moi, hein, moi je ne fais pas dans la langue de bois, que les Gbagbo et les Bédié là arrêtent leurs conneries qu'ils font là. Oh, alliance PDCI, PPACI. La même alliance n'a pas eu lieu il y a de cela quelques années. Ils n'ont pas fait la... Il n'y avait pas alliance Bédié, Ouattara. Il n'y a pas eu alliance Gbagbo, Ouattara. Il n'y a pas eu ces alliances-là. La scène politique ivoirienne est où? Que ces gens-là dégagent. On n'a plus besoin de ces gens d'individus qui ne pensent que qu'à eux. Qui ne pensent qu'à leur posture, à leur personnage. Mais ils ne pensent pas aux Ivoiriens. Comment on va continuer à faire la politique avec ces trois personnages-là doivent disparaître de la scène politique ivoirienne? Pour qu'au moins la Côte d'Ivoire commence à respirer. Parce que si les trois personnages-là continuent à rester au pouvoir ou bien dans les cercles de décision politique de la Côte d'Ivoire, alors là, la Côte d'Ivoire ne sortira pas de l'auberge. Parce que la vérité, c'est que tous ont fonctionné ensemble, tous ont fait des alliances hier, tous ont désuni leur alliance, ils se sont réunis avec les adversaires se sont réunis avec les adversaires, finalement, tous c'est des boulons. Alors que lui, son combat réel, c'était de parler des problèmes des jeunes Camerounais. C'était de dire, voilà la situation des Camerounais. Après 40 ans, si rien n'a changé, ça va de mal en pire. De mal en pire. Avec encore la vie qui devient au fur et à mesure chère. On vit même plus l'espoir. Ça ne fait pas vivre l'espoir. Le jeune Camerounais se bat pour pouvoir chercher son pain quotidien. Donc, pour ça, les jeunes se battent. Nous ne sommes pas paresseux, mais on n'a pas des dirigeants qui nous soutiennent. Tu viens même avec un bon projet. On prend ton projet, on met de côté, on te chasse. Je suis né en 88, je n'ai que connu son excellence Mbia au pouvoir et j'aimerais connaître un autre président. Pour moi, c'est important. Je ne fais pas la politique, mais je veux voir au moins une autre personne gouverner. On se dit qu'en alternant, les choses peuvent changer, une nouvelle ère, une nouvelle idée et tout. Mais 40 ans de pouvoir, c'est beaucoup quand même. Paul Biya, nous, on veut que tu quittes le pouvoir parce que tu collabores avec la France. Paul Biya, nous, on veut que tu quittes le pouvoir parce que il y a des jeunes diplômés qui n'ont pas de travail. La situation de vie des Camerounais est calamiteuse. Les salaires des Camerounais font partie du néant. C'est faible, très faible. Restons sur la question des salaires. Que vous avez parlé du SMIC entre autres. Je dis que de façon nominale au Cameroun, en 2023 où nous sommes, nos salaires sont nominalement inférieurs à ceux de 82. Le pouvoir d'achat est nul. Voilà encore un autre encore. Patron de M. Lamort, parce que c'est Lamort, on nous a interdit de prononcer son nom, c'est Lamort, il faut l'appeler. Ce sont ses patrons, la France en l'occurrence, Pongo, je parle ça, j'ai beaucoup d'émotions, qui ont bombardé le palais. C'est Bongo. Ce palais-là, quand on le bombardait, c'était encore un palais dans les yeux de ces gens? C'était quoi? C'était une maison quelconque? C'était une chambre? C'était la demeure d'un fou? M. Bongo, il a survécu. Je veux rappeler ça, parce que les symboles ont une... Que Banda Kani, président des partis politiques, et plusieurs autres politiciens camerounais qui s'asseyent sur Afrique Média pour torpiller la Côte d'Ivoire, ne sont pas des politiciens. Ce sont des amateurs en politique. Ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des gens, des profanes en politique. Parce que quelqu'un qui est expérimenté en politique sait sur quoi il doit se baser, puisque c'est le problème de la population. Alors, la jeunesse camerounaise, vous donnez vos voix à un gars comme ça, qui n'est même pas encore au pouvoir, il vous a déjà ignoré.
Donc quand il prend le pouvoir, il ne va jamais prendre le pouvoir puisque lui déjà, c'est un mendiant intellectuel. Il va tout faire pour que Biya, la famille Biya, même pas Biya, la famille Biya perdue au pouvoir, c'est-à-dire il dure au pouvoir. Donc, vous devez orienter vos choix ailleurs parce que ça, ce n'est pas des politiciens. Vous avez des problèmes. Est-ce qu'ils parlent de ça? Non. Vous avez des difficultés. Est-ce qu'ils en parlent? Non. On fait des assassinats au Cameroun à une échelle montante. Est-ce qu'ils en parlent? Non. Mais ça, ce n'est pas des politiciens, ce sont des amateurs. Ce sont des mendiants. Ce sont des ignorants. Quelqu'un qui ignore son propre problème en regardant de l'autre côté de la clôture. Mais ça, c'est un danger pour les Camerounais. Il faut que les jeunes se réveillent. La campagne, il va vous proposer quoi? Si vous me mettez au pouvoir, je vais faire quitter Ado au pouvoir. Mais attends, champion, t'es Camerounais. Intérêt qu'il ne sait pas.